Comme un million de papillons noirs. Laurent Safo, Barbara Brun. Adé aimait ce jardin coloré. Pendant que son grand frère Lemzo jouait au ballon avec ses amis, elle apprenait les noms des fleurs par cœur. Elle adorait voir cet arc-en-ciel floral s'étendre devant elle. Le violet des lilas, le blanc des lys et des anastasias, le rouge des tulipes et des coquelicots. Quelle que soit leur odeur ou leur couleur, les papillons se posaient sur leurs pétales ouverts. Quand Lemzo appela « Adé, il faut rentrer !» Adé ne l'entendit pas. Elle regardait les papillons butiner le cœur des fleurs, les unes après les autres, sans fin. Il y avait 3 choses qu'Adé adorait par-dessus tout. Les éclairs au chocolat, les papillons et poser des questions. Elle était très curieuse. Pourquoi le beurre salé est-il meilleur sur du pain chaud? Pourquoi y a-t-il de plus grandes fleurs en Martinique? Pourquoi Yaya, sa cousine, fait-elle des tresses avec du fil? Quand certaines questions lui échappaient trop longtemps, maman avait toujours les réponses. Adé se demandait parfois si les grandes personnes disaient toutes « je ne sais pas » ou si maman était si belle et intelligente qu'elle détenait seule toutes les réponses. Ce jour-là, devant les fleurs, Adé sentit une petite goutte tomber sur son nez, puis 2, puis 3. Quand Lemzo s'approcha avec Nathan et Zora, elle entendit des rires. « Pourquoi vous riez ?» demanda-t-elle surprise. « Regarde tes cheveux, dit Nathan. Ils grossissent bizarrement. Tes 2 nattes ressemblent toujours à des carottes tordues, mais sous la pluie, c'est encore pire, se moqua Zora. Arrêtez de vous moquer, dit Lemzo. Viens, Adé, on s'en va. Son frère lui prit la main, mais le mal était fait. Adé remit sa capuche sur ses nattes mouillées par la pluie et ses joues mouillées par les larmes. À la maison, Adé se réfugia dans la chambre de sa mère. « Maman, je veux défaire mes nattes. »« Mais pourquoi ? Je croyais que c'était ta coiffure préférée. »« J'en veux plus, dit-elle en croisant les bras. Mes cheveux ne sont pas beaux. Pourquoi dis-tu cela ? À l'école, au parc, les enfants se moquent de moi. Ils disent qu'ils sont gros comme des coussins, noirs comme du charbon et secs comme du sable. Et tu penses qu'ils ont raison ? Oui. Je vois, sourit sa mère. Moi qui croyais que tu aimais les papillons. Mais j'aime les papillons. Eh bien, ne naissent-ils pas chenilles, grosses comme des coussins? Ne se transforment-ils pas dans des cocons secs comme du sable? Et ne sont-ils pas noirs comme le charbon, eux aussi? Si. Alors pourquoi tes cheveux seraient si différents? Adé réfléchit un moment. Si ses cheveux étaient aussi beaux que des papillons, pourquoi se moquait-on d'elle? Elle avait des doutes. Si mes vanilles sont grosses comme des chenilles et que mes chignons sont secs comme des cocons, est-ce que mes cheveux sont des papillons? Demanda-t-elle en montrant ses nattes. Ça, c'est à toi de le découvrir, répondit maman. Mamie m'a toujours dit que le meilleur moyen de le savoir était de guetter leur envol. La petite Adé sourit.